L'anatomie d'un mauvais désir. L'enseignement de Jésus-Christ dans Matthieu 5, le verset 27 à 28, élargit la compréhension du péché d'adultère au-delà de la simple action physique, en affirmant que quiconque a regardé une femme avec une intention impure l'a déjà adultérée dans son cœur. Jésus nous avertit du fait que le péché ne se limite pas à l'action extérieure, mais inclut le désir et le pensée intérieur. La première étape se produit lorsque l'individu voit une femme qui n'est pas sa femme. La vision elle-même sans l'intention malveillante ne constitue pas un péché. Cependant, la façon de gérer ces points de vue est cruciale. Souvent, c'est à ces moments précoces que le pécheur est tenté de passer à l'étape suivante. La tentation peut survenir soudainement et la réaction du cœur déterminera si le péché se développera ou non. La deuxième étape est le regard intentionnel. Jésus met l'accent sur le regard avec une intention impure. Voici la clé. Le regard qui aurait pu être neutre ou passager devient chargé de désirs. À ce moment-là, l'individu permet à la convoitise de dominer ses pensées, alimentant une attraction indue. Il commence à voir la femme comme un objet, un désir et non comme une personne faite à l'image de Dieu. Le regard devient intentionnel, prolongé et nourrit l'imagination. Après le regard intentionnel, l'étape suivante est l'imagination pécheresse. L'individu commence à fantasmer sur la femme et sur la possibilité de s'engager avec elle. Ici, le cœur est déjà engagé car la personne ne résiste plus au péché, mais le nourrit intérieurement. L'esprit commence à créer des scénarios où ses désirs impurs est satisfait. Et même si de tels fantasmes ne se concrétisent jamais physiquement, le péché s'est déjà produit dans le cœur. À ce stade, l'individu commence à accepter le péché comme quelque chose de souhaitable. Il ne s'agit plus seulement d'une intention extérieure, mais d'une volonté intérieure. Le consentement est donné et le désir devient dominant. Le péché a déjà été conçu dans le cœur et l'individu l'approuve mentalement. Bien qu'il ne commette peut-être pas l'acte physiquement, il a déjà trahi son alliance conjugale dans son cœur. Lorsque le désir impur est nourri et cultivé, il augmente en intensité. S'il n'est pas combattu et confessé, ce désir peut conduire à des péchés plus graves, comme l'adultère proprement dit. La personne commence à réfléchir aux moyens de réaliser ses fantasmes, en imaginant des moyens de rencontrer la femme, en cherchant des occasions de satisfaire les désirs pécheurs. Le Seigneur Jésus nous appelle à la sainteté. Le simple respect externe de la loi ne suffit pas à respecter la norme de justice divine. Dieu désire la pureté au plus profond de notre être, dans le cœur et l'esprit. La bataille contre l'adultère commence bien avant l'action physique, dans les petites concessions que nous faisons à nos désirs. C'est pourquoi l'apôtre Paul enseigne dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, que nous devons amener captivement toute pensée à l'obéissance du Christ. Le chemin du péché tel qu'il est décrit dans Matthieu 5, le verset 27 à 28, commence dans le cœur. Le regard avec une intention impure est le premier pas vers l'adultère dans le cœur. Jésus enseigne que nous devons combattre le péché avant qu'il ne s'enracine dans nos pensées et nos désirs, afin que nous puissions vivre dans la pureté et la sainteté. La vraie fidélité au conjoint implique à la fois le corps et le cœur. Et c'est dans cette lutte pour la pureté intérieure que la grâce de Dieu devient fondamentale. Que Dieu vous bénisse.